Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de l'humoriste Mohamed Eni au sujet du match Lille-Chelsea. Et après, je vous dirai mon avis après sa vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Mood, Mahmoud, ouais, voilà. Mood. C'était la folie au stand de tir, les gars. Vous êtes nombreux à me dire, Momo, qu'est-ce qu'un stand de tir? Très bonne question. Figurez-vous qu'un stand de tir, c'est un stand où tu tires, en fait. Voilà. Et heureusement qu'il n'y avait pas Olivier Giroud au stand de tir. Hein. Lui, il s'est pas visé. Voilà, il aurait raté la cible. Il aurait tiré sur le moniteur. Voilà, on serait dans la merde. On serait resté bloqué en prison là-bas. Voilà. Giroud au stand de tir, il serait tiré une balle dans le pied. La vie de ma mère, les gars. Ou la balle, elle aurait recoché, elle serait revenue sur lui. Non, trop dangereux. Trop dangereux. Donc voilà, les gars. Il faudrait faire pareil en France. Vous connaissez les mecs comme ça? Ils voyagent une fois dans l'année. Il faudrait ramener ce concept en France. Oh là, ça n'a rien à voir les mentalités là-bas. Rien à voir. Là-bas, tu peux y aller, tirer, la nani. Ici, tu peux pas. Rien à voir les mentalités. Oh là, le dénigreur, vous connaissez les gars. Ah, tirer à balles réelles, c'est pas comme tirer dans Fortnite. Hein. Oh là, c'est autre chose, les gars. Mais moi, ce qui m'a fait rire au stand de tir, c'est les faux voyous. Oh là, t'as le mec qui vient avec sa meuf. Le moniteur, il veut lui expliquer comment ça marche. Il lui dit quoi? Laisse, je connais, frérot, déjà, c'est bon. T'inquiète pas, c'est pas la première fois que je tire. Là, c'est pour m'entraîner un peu, en fait. C'est pour me refaire la main. Mais des armes, j'en ai eu, frère. Hein. J'en ai vendu. Hein. Et c'est pas pour décorer la pièce que j'en ai eu. Hein. Je te le dis. Oh là, frérot. Genre, il lui explique, c'est nettoyer le barillet. Il sait comment charger les balles directement. Oh là, le mec fait le mec qui a déjà tiré. T'as juste vu un tuto sur YouTube la veille. T'as vu un tuto. Fais pas le mec, tu connais les armes. Oh là, c'est un truc de fou. Et bien sûr, le mec qui n'a pas besoin du moniteur, oh là, il connaît toutes les armes par cœur. Va savoir sur... Oh là, il a pris ça sur Call of. Il fait le mec le connaisseur, là, qui a fait la guerre, là. Oh là. Allez, je sais même plus quelle arme j'ai fait, les gars. Alors attends, si je crois que j'ai fait le Magnum. Le pistolet à barillet, c'était un Magnum. Le seul Magnum que je connaissais avant ça, c'était la glace. Oh là. Je savais pas que c'était un pistolet, le Magnum. Oh là. Je croyais que c'était qu'une glace. Ça, et j'ai fait le 9 mm. J'ai fait le classique. 9 mm, c'est aussi la taille du zizi à Messi, les gars. La vie de ma mère. La taille de la douille 9 mm, c'est la même que le zizi à Messi. Tu tires plein de petits zboubs à Messi. Ça n'a pas jeté? Non. T'abuses, voilà. Voilà, c'est un jean, voilà, avec la grosse braguette. Collection. Lou Crottin. Hubert, je compte sur toi. Fais le bon choix. Qui va gagner le choc de ce soir? C'est Hubert qui va décider. Attention. Attention, Hubert. Attention, il se dirige vers Chelsea. Il réfléchit. Hubert. Il est en pleine réflexion. Ah. Est-ce qu'on se dirige vers un match nul? Oh misère. Attention. Ah là là. Ah là là, les gars. Non. Le LOSC ne peut pas gagner ce match. Non, Hubert, c'est incroyable, les gars. Wallah. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je m'attendais à tout sauf à ça. Wallah. C'est un truc de malade. Wallah, j'étais pour Chelsea en plus, les gars. Wallah, je voulais qu'il se fasse éliminer, Lille. Les gars, c'est pas moi, c'est Hubert, hein. Bon appétit. Regardez, il mange la salade comme Lille va manger Chelsea ce soir. Là, je suis le premier surpris, les gars. Mais bon, c'est comme ça. Lille va gagner, les gars. Là, les gars, je crois plus aux prédictions de Hubert la tortue que les prédictions des voyants. Oh là, les voyants, c'est des voyous. Surtout les meufs qui vont voir des voyants, ça me fait rire. Elle va voir un voyant, le voyant, il est là. Je vois une rupture. Comment tu sais? Mais tu l'as mis sur Facebook hier. Oh là. Le voyant, il a juste Facebook, en fait. La meuf, la veille, elle a marqué mon mec, c'est un chien, je l'ai quitté. Après, elle dit comment tu sais? Le voyant, il est là. Je vois dans la rupture. Je vois qu'il avait une double vie. Comment tu sais? C'est toi qui l'as mis sur Facebook. J'ai quitté mon mec parce que je me suis aperçu qu'il avait une double vie. Oh là. Tu l'as mis hier sur Facebook. Et tu trouves ça incroyable que le voyant, il te dit ça? Oh là. Le voyant, il est là. Je
je vois que t'es parti à Punta Cana cet été. Comment tu sais? Ouais, tu l'as mis sur Instagram. T'as mis 40 photos de ton voyage à Punta Cana. Voilà, cet escroc, le voyant là. Je vois que t'as acheté une paire de Jordan. Tu l'as mis sur Snap aussi, ça aussi, la semaine. Ils abusent les meufs avec les voyants. Le voyant, il est là avec la meuf. Je vois que t'as un vagin. Comment tu sais? Je l'ai jamais dit à personne. C'est incroyable. Arrête un peu. La vie de ma mère. Le mec, il dit quoi en plus? Il lui vend du rêve à la meuf, le voyant. La meuf, elle vient. Toutes les meufs qui vont voir un voyant, c'est une meuf qui s'est fait quitter il y a pas longtemps. Voilà. Il n'y a aucune meuf qui va bien qui va voir un voyant. C'est que la meuf en détresse. Son mec, il a quitté du jour au lendemain. Et le voyant lui dit quoi? Il va revenir. Il va revenir. Lui écrit plus, l'appelle plus, ça sert plus à rien. D'accord? Je vois qu'il va revenir. Je vois. Là, c'est un peu flou, faut que tu reviennes la prochaine fois. Ouais, c'est un peu flou là, faut que la prochaine fois, prochaine séance. Voilà. Les voyants qui disent ça aux meufs, ton mec il va revenir. C'est toi qui va revenir, sale pigeonne. Voilà. C'est toi qui va revenir payer des séances. C'est la vérité, les gars. Voilà. C'est un mytho, ces voyants. Pourquoi ils trouvent pas des paris alors? Trouve-nous un pari alors, les voyants. On verra. Là, c'est la vraie voyance, la vie de ma mère. Le pire du pire, ça reste les horoscopes. Hein. Voilà. Hein. Alors, horoscope poisson, vous êtes une personne formidable, une personne avec une détermination inestimable. Vous êtes une personne très franche. Votre franchise vous a déjà coûté beaucoup d'amis, mais aujourd'hui, ça vous a permis de faire le tri. Vous êtes une personne qui aime aller de l'avant, donc vous devez vous débarrasser des poids qui sont autour de vous. Votre humour, votre franchise et votre professionnalisme vous coûtera et fera des envieux, mais à vous de ne pas tourner le dos et d'avancer et d'aller manger à McDo. Aujourd'hui, une personne comme vous ne mérite pas d'être encerclée de personnes négatives, mais aujourd'hui, la négativité fera de vous votre activité, vous ferez de vous une force incroyable qui vous mènera dans une entreprise, vous allez vous verser des dividendes, vous allez vous faire plein d'amis, avoir un mec super beau gosse, plein de muscles et avec un super travail, plein d'argent, vous allez faire des tours de bateau, vous allez faire un super manège, vous allez partir au parc Astérix, à Futuroscope, à Disneyland, avoir plein d'enfants, un petit chien, un chihuahua, 2 chats du Bengale, une grenouille, une tortue, un lévrier et 3 girafes. Voilà. Bravo. Horoscope Taureau, vous êtes une fonceuse, une personne formidable. Vous n'avez pas peur d'affronter les obstacles et de surmonter les problèmes qui se présentent à vous. Vous aimez prendre le taureau par les cornes et n'aimez pas être prise pour une conne. Vous avez évolué, vous êtes passé de maïs à popcorn. Votre franchise et votre honnêteté vous a déjà coûté très cher. Mais il ne faut pas changer et continuer dans la même direction. Vous allez rencontrer le prince charmant au moment où vous vous y attendez le moins. Les larmes de hier seront les sourires d'aujourd'hui. Les sourires d'aujourd'hui seront la réussite de demain. Vous êtes une personne entreprenante, fascinante, succulente, alléchante. Aujourd'hui, une voie s'ouvre à vous de traverser cette voie et laisser les gens sans voix. Les rageux, aujourd'hui, pour eux, c'est un jeu. Mais pour vous, il n'y a plus le temps de jouer. Vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez. Ça vous a coûté en amitié. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à penser, mais à dépenser. L'oseille que vous allez réussir dans votre entreprise. Vous allez réussir. Sinon, les gars, il y a Lille qui joue ce soir. Bon, Lille, tout le monde s'en fout. On veut tous voir Hatem Ben Arfa jouer en Ligue des Champions. Ça peut faire très mal, les gars. Voilà, on regarde tous le match de Lille pour Ben Arfa. Qu'est-ce qu'on s'en fout du LOSC? Voilà, sérieusement, les gars. La vie de ma mère. Même il y aurait le LOSC en finale, il n'y aurait pas Ben Arfa. Voilà, je regarde pas, les gars. La vie de ma mère, c'est pas intéressant. On est tous là pour Hatem Ben Arfa. La vie de ma mère, ouais, Momo. Mais c'est plus comme avant. Voilà, que Ben Arfa, même à 80 piges, s'il jouait encore, voilà, je regarderai ses matchs, les gars. Voilà. D'ailleurs, il vieillit pas, Ben Arfa. Il a la même tête depuis qu'il a 12 ans et demi. Voilà, c'est Benjamin Button. Plus il vieillit, plus il jaunit, en fait. C'est un truc de malade, les gars. Il rajeunit, je voulais dire. Voilà que c'est vrai. Hatem Ben Arfa, il a la même tête depuis qu'il a 12 ans et demi. Pas un poil blanc, voilà, pas une barbe, pas un poil qui pousse. Voilà, les gars, on dirait un jeune pubère qui dribble Uber. C'est un truc de malade. Donc voilà, Hatem Ben Arfa, on va tous regarder. Pas pour Lille, hein, pour Hatem. Chelsea, ils savent pas, les gars, mais nous, on sait qu'à tout moment, Hatem Ben Arfa, il peut se transformer en Hatem Ben Arfor. Il peut actionner le mode Maradona, les gars. Voilà. J'étais sûr, les gars. Voilà, je suis dégoûté. Hatem Ben Arfa, il joue pas. C'est Hatem Ben Arfa. Il chauffe le banc. Voilà, quel intérêt de regarder ce match de merde. Chelsea-Lille, c'est une affiche que tout le monde s'en fiche. C'est une affiche d'Europa League pourrie, les gars. Le seul intérêt de regarder ce match, c'était Ben Arfa. Et il joue pas, les gars. Hatem Maradona, je suis dégoûté. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Jonathan David, la vie de ma mère. On paye très cher des abonnements pour les chaînes télé. Voilà. Pour pas avoir Ben Arfa, mais c'est pour ça qu'on paye, nous. C'est pour avoir des petits gestes techniques, pour se régaler. Vous allez me dire quoi? Ouais, il y en a d'autres de Ben Arfa. C'est faux.
C'est faux. Citez-moi un joueur qui fait les mêmes gestes que Ben Arfa. Citez-moi, les gars, j'attends. Wallah, dites-moi. Wallah, qu'il n'y en a pas. La vie de ma mère. Oh, je préfère que Ben Arfa il joue et que Lille il perd 10-0 que Lille il gagne avec une équipe de merde. On s'en fout qu'il gagne Lille. Nous, on veut voir Ben Arfa jouer. Les gens, ils regardent pour Ben Arfa. C'est tout. Oh, on s'en fout du LOSC. Wallah. On s'en bat les couilles des Jonathan David, des Jonathan Andrézieux. Oh là, il me sort des yeux, ces fermiers. Oh là, je voulais voir Ben Arfa jouer, les gars. Il n'y a que ça qui motivait ma journée, la vie de ma mère. Je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, Ben Arfa de retour en Ligue des Champions, ça peut faire mal. Vous le savez, les gars. Il peut être absent pendant 2 ans. Sur un match, il peut retrouver son meilleur niveau et nous faire rêver. Là, c'est quoi? Il met sur le banc comme si c'était une pauvre merde, alors que c'est le meilleur joueur de l'équipe, voire le meilleur joueur du monde. Potentiellement, les gars, vous savez que c'est vrai. Voilà, vous savez que c'est vrai. C'est notre seul plaisir. Il n'y a plus de Hatem Ben Arfa. Après Ben Arfa, il n'y aura plus de Ben Arfa, c'est la vérité. Dites-moi sur tous les jeunes que vous voyez, est-ce que vous voyez un nouveau Ben Arfa? Non, les gars, personne. Depuis Ben Arfa, j'ai jamais vu de Ben Arfa, les gars. Je vous dis la vérité. Oula, la vie de ma mère. Il est arrivé à la mauvaise période, Ben Arfa. Il aurait dû avoir la période Messi. Et à la fin de la carrière de Messi, il aurait dû avoir Ben Arfa. Ils ont joué en même temps, au même moment. C'est ça le problème. Les Lillois, vous osez mettre Ben Arfa sur le banc. Inch'Allah, vous perdez 10-0 ce soir. C'est tout ce que vous méritez. La vie de ma... Les Lillois, vous osez mettre Ben Arfa sur le banc. Inch'Allah, vous... ce qu'ils veulent le LOSC. Oh là, vous savez très bien que vous n'avez aucune chance de gagner la Ligue des Champions. Oh là, vous avez plus de chances de gagner au loto que Lille a de chances de gagner la Ligue des Champions. Oh là, c'est la vérité, les gars. Oh, les Lillois, oh là, vous n'allez pas la gagner. La vie de ma mère, la vie de toute ma famille, oh là, vous êtes éliminés. Oh là, ça sert à quoi? Dégagez maintenant, déclarez forfait. Oh là, lâchez l'affaire, abandonnez, bande de nuls. Le Lost, déclarez forfait, vous nous faites perdre du temps à tous. On perd du temps, vous prenez des créneaux horaires en pleine semaine. Vous êtes dégueulasses, vous êtes nuls. À chaque fois, vous gagnez les championnats. Pendant 10 ans après, vous êtes épuisés. Voilà, vous êtes dégueulasses. Voilà que c'est vrai. Même si vous gagnez la Ligue des Champions, il n'y aura même pas de supporters pour la fêter. Ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, on sait jamais. Un concours de circonstances. Voilà, vous n'allez pas gagner la Ligue des Champions. La vie de ma mère. Perdu, éliminé, aucune chance, nul, pourri, zéro, naze. C'est pas me dire que Ben Arfa il joue pas, il est victime de son comportement. Ouais, c'est un mec qui fait la fête, il vit la night. Quelle night? Quelle fête? Il n'y a même pas de discothèque à Lille. Voilà, il n'y a même pas d'endroit où sortir. Il fait nuit à 14h. Alors arrêtez vos délires un peu. Voilà. Même si tu veux faire la fête, tu peux pas à Lille. Tu es obligé d'être sage comme joueur, il n'y a rien à faire. Aucune activité. Voilà, il n'y a rien, mon frère. Voilà. À moins que Ben Arfa prenne sa voiture, il va en Belgique. Je sais pas, les gars. Voilà. Mais arrêtez. Arrêtez, il est gentil, Ben Arfa. Tu le vois, le mec. Ça se voit, le mec, au petit déjeuner, il boit un grand verre de lait. Voilà. Ben Arfa, c'est un enfant. Il boit un grand verre de lait avec des chocs à pic. Et il regarde Titeuf le matin. Tu sais très. Ça commence, les gars. C'est difficile hein, parce que. C'est une averse. Une averse. La vie de ma mère, je vais le miser, les gars. Incroyable averse. Oh, c'est traverse. La traverser la défense. Oh là. Allez, 10-0, je vous ai dit. 10-0. Les... Donc voilà, Chelsea a fini par gagner 2-0. Est-ce que j'ai bien branché le micro? 2-0, ouais, 2-0 pour Chelsea. Après, voilà, ça reste du second degré de l'humour. Prenez les Lillois pour les amis du Nord. Hein. Pour les amis du Nord, ça reste de l'humour. Voilà, vous connaissez Eni. C'est un humoriste. Faut pas prendre ça au premier degré. C'est surtout qu'il a eu la rage que Ben Arfa ne joue pas. Après, oui, Ben Arfa, c'est de sa génération, on va dire de la génération Benzema, Nasri, Ben Arfa, c'était, on va dire, le plus technique, tu vois. Le plus technique. On va dire Samir Nasri, c'est plutôt le meneur de jeu, redistributeur, orientateur, avec quelques gestes techniques, quelques buts de temps en temps, quelques petits exploits individuels.
Karim Benzema, c'est plutôt le buteur ou vraiment passeur au buteur, tu vois, il fait un peu les deux, passeur et buteur. Il joue un peu, mais Ben Arfa, c'était celui-là qui faisait le plus de trucs fous. Voilà, des trucs fous, des buts du milieu du terrain, il dribble toute une défense, des fois ça lui prend, et des fois aussi on le voyait plus, des fois voilà, il disparaissait. On le voyait plus, c'est un problème parce qu'il était très talentueux et il y en a eu beaucoup des joueurs comme ça très talentueux. Je vais vous dire un par exemple, Daoudi, Rachid Daoudi, Ya Rachid Daoudi, Ya Rachid Daoudi. Donc lui sa spécialité c'était de mettre des corners entrants. Donc, il marquait plusieurs buts comme ça, c'était des corners entrants. C'était le Juninho de l'époque. Voilà mais sauf que lui, il mettait des corners entrants et des coups francs. Sauf que il aurait pu venir jouer en France. À un moment, il avait été annoncé quand Cannes était en première division à Saint-Étienne. Et il a préféré aller jouer en Arabie Saoudite, tout ça, au Qatar, Émir, je sais plus trop. Et là-bas, voilà, c'est dommage. Par contre, il est devenu une star là-bas. Mais on n'en a plus entendu parler. Il marquait des corners entrants. C'était un extraterrestre, le mec. Il y avait corner et il te le mettait rentrant. Voilà, un peu brossé, balle brossée, tu vois, qui rentre sur le thé. Donc, en plus, à l'époque, ils n'avaient pas l'habitude de mettre un joueur à chaque poteau, tu vois. Ils n'avaient pas l'habitude de mettre un joueur à chaque poteau. Mais bon, c'est comme ça, c'est du gâchis, comme Samir Nasri. On va dire Benzema, c'est du gâchis pour l'équipe de France parce que je pense qu'en 2014, on aurait pu faire quelque chose déjà en 2014. En 2012 à l'Euro. Bon, en 2010, c'est parti en vrille. Mais je pense qu'entre 2010 et 2014, il y avait de la place de faire des choses. Mais il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires footballistiques et extra-footballistiques, hélas. Côté Chelsea, il y a Ziyech aussi. Ziyech qui a été écarté de l'équipe marocaine. On pense par rapport à une dispute par rapport par rapport au sélectionneur. Donc il a marqué quelques beaux buts Ziyech ces derniers temps et pas mal, il est hyper actif dans l'attaque. Voilà, il est hyper actif, toujours à redonner le ballon, à lancer, à centrer, à lancer un joueur. Il a vraiment voilà, il n'est pas à Chelsea pour rien, on va dire Ziyech. Et ils sont prêts de se qualifier, tout simplement. Donc, on verra pour le PSG aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, voilà, il y a le match retour, ce ne sera pas évident non plus à Lille. À domicile, voilà, terrain couvert et tout. Donc, n'hésitez pas à me... Et PSG Real, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 PSG Real, ça pourrait être une finale déjà, ça va être très frustrant pour celui qui va perdre, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire celui qui va pas passer le prochain tour. Ça va être frustrant d'un côté ou de l'autre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB.